Quand j'entends Bernard Helal dire que la SPL offre une certaine flexibilité, il est vrai qu'à la lecture de du rapport de la Chambre régionale des comptes, on voit qu'il y a eu une très grande flexibilité dans la gestion de cette SPL du Tigre. Et je crois que vous confondez rentabilité et bonne gestion. Et effectivement, le Tigre n'est pas rentable, on le sait, mais là, il n'est pas rentable à outrance, à tel point que la Chambre régionale des comptes s'interroge sur sa pérennité. Mais surtout, le rapport de la Chambre régionale des comptes nous apprend, et j'espère que vous l'avez tous lu, mes chers collègues, et j'espère que les habitants de Compiègne le liront, et de l'agglomération, il nous apprend que le Tigre et la SPL est mal gérée. Elle est mal gérée. Et j'aurais bien aimé entendre les réactions de nos représentants de la ville de Compiègne au sein du comité de suivi de la SPL du Tigre. M. Éric Deval-Roger, M. Nicolas Ledet, Jean de Cessard s'est exprimé, il est aussi au sein de ce comité de suivi. La lecture de ce rapport, elle appelle quand même certaines questions, notamment sur le plan juridique. Ce rapport, il est accablant juridiquement, et on a de la chance d'avoir parmi nos collègues un magistrat. Je voudrais savoir ce qu'il pense des faits qui ont été relevés par la Chambre régionale des comptes. Parce qu'aujourd'hui, tout de suite, on s'est attaché au côté festif du Tigre, à sa programmation, mais un rapport de la Chambre régionale des comptes, ce qui nous intéresse, c'est aussi la gestion. Et quand on apprend que, je vais vous lire quelques extraits, parce que peut-être que vous ne l'avez pas lu, le président du conseil d'administration a signé plusieurs documents relevant directement des pouvoirs de la directrice générale. Il s'est comporté comme un dirigeant de fait. Les signatures d'avenants à la DSP apparaissent en contradiction avec les principes mêmes d'une DSP, qui font que le délégataire supporte les risques financiers de l'exploitation du service public et non pas la collectivité qui renfloue tous les ans 200 000 € ou 400 000 € l'année dernière. Quand on apprend que, s'agissant du hangar 85, la commission départementale de sécurité n'a pas rendu d'avis sur l'utilisation de ce bâtiment. Quand on apprend que la Chambre invite le conseil d'administration à adopter un règlement intérieur comme le prévoient les statuts. Quand on apprend que le président du conseil d'administration, président de l'agglomération, a présidé un conseil d'administration en contradiction avec les statuts, que le conseil d'agglomération a voté une délibération le nommant au CA du Tigre en contradiction avec les statuts, il avait dépassé l'âge limite. Quand on apprend qu'il a convoqué une réunion en contradiction avec les statuts, quand on apprend que la société SPL du Tigre ne respecte pas le code du travail, qu'elle ne paye pas ses heures supplémentaires, que le contrat a été signé par le président mais qui n'était pas habilité à le faire s'agissant du contrat de travail de la directrice, que la Chambre régionale des comptes s'interroge sur la réalité des tâches exécutées par la directrice générale au titre de son contrat de travail, quand on apprend que le contrat n'a pas de base légale, quand on apprend que la DSP n'a pas été faite dans les règles, etc., etc., etc. Enfin, mes chers collègues, j'ai l'impression que vous n'avez pas lu le rapport. Ne vous inquiétez pas de l'utilisation qui est faite de l'argent du contribuable. Vous dites que c'est 2 € par habitant, 85 000 habitants. Mais il faudrait ramener ça au foyer fiscal. Combien de foyers fiscaux dans l'Arc? Certainement la moitié. Donc ce n'est pas 2 € par habitant. Prenons en considération ceux qui payent, c'est-à-dire les contribuables. Est-ce qu'ils doivent sans fin payer pour quelque chose qui est mal géré? Donc je pense que Daniel Lecas a raison. La Chambre régionale des comptes a pointé les problèmes. Il faut que ce Tigre soit mieux géré pour continuer de vivre. S'agissant des recommandations de la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes recommande de voter un règlement intérieur. Est-ce que ça a été fait? Elle recommande une série d'investissements forts qui auraient dû être faits à l'origine du Tigre sur le hangar, a-t-elle précisé? Il faut se souvenir que ce Tigre était prévu de s'insérer dans une zone commerciale qui n'a jamais vu le jour. Donc il a beaucoup de handicaps. Des handicaps structurels, c'est un fait. Essayons de le sauver, mais je pense qu'il faut vraiment un électrochoc et une fuite en avant où l'autocongratulation sur ce Tigre, quand j'entends tous les élus de l'Arc s'autocongratuler sur le Tigre, posez-vous les questions. Vous nous dites, il y a des nuitées d'hôtels, il y a des entrées dans les musées. Faisons cette étude. Combien de nuitées d'hôtels ça rapporte? Combien d'entrées dans les musées? Combien de restaurants? Une étude indépendante qui nous permettra de voir quels sont le rayonnement de ce Tigre, puisqu'il paraît qu'il y a même des gens qui viennent de Paris. Tant mieux. Mais posons-les. On ne peut plus se satisfaire de paroles en l'air sur le sujet.
Donc selon moi, il faut vraiment un souffle nouveau dans la gouvernance du Tigre, il faut un souffle nouveau dans la gestion du Tigre, et au bout de 7 ans, peut-être que l'équipe en place doit avoir une nouvelle feuille de route, peut-être qu'elle est à bout de souffle, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Dans une société privée, 7 ans pour faire ses preuves, c'est long. On voit l'argent public qui a été injecté. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Michel Arnoux a posé la question de la représentativité de Verberie, c'est une vraie question, puisqu'aujourd'hui, au conseil d'administration, vous avez 2 communes qui se partagent le tiers des sièges, Compiègne et Marny. Donc Compiègne a son siège, Marny a son siège, et parmi les représentants de l'ARC, il y a une forte propension de Compiègnois et de Margnotins. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure représentativité au conseil d'administration. Et devant un rapport de gestion aussi accablant, je me demande même si les membres du conseil d'administration ne devraient pas remettre leur mandat en jeu devant le conseil d'agglomération et nommer de nouveaux administrateurs qui auraient une nouvelle feuille de route pour donner un nouveau souffle à cette salle si on veut qu'elle survive et si on ne veut pas que l'argent qui a été injecté, l'argent du contribuable, le soit pour rien. Donc, je regrette que personne n'ait relevé ces problèmes de gestion qui sont quand même criants. C'est quand même le cœur de ce rapport, puisque les problèmes financiers, on les connaissait. Les problèmes de gestion, c'est plus inquiétant. Ça en dit long sur peut-être à quoi on peut s'attendre pour la prochaine SPL équestre, dont l'agglomération est solidaire. D'ailleurs, cela a été relevé par le rapport de la Cour, le rapport sur la ville de Compiègne, qui nous a dit qu'elle n'avait pas été créée dans les règles très très parfaites. Donc voilà mes remarques sur ce tigre. Pour le sauver, il faut vraiment se poser, commander une étude avec des vrais chiffres, voir si est-ce qu'on a les moyens de ces investissements et est-ce que cela vaut le coup d'investir dans cette salle ou est-ce qu'il ne faut pas revoir un autre projet ailleurs. Est-ce que ce ne sera pas plus avantageux pour notre contribuable? Merci.